Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Christophe Leray, scénographe. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de vos nouvelles scènes, on va parler un peu de vous. Qu'est-ce que le métier de scénographe et qu'est-ce qui vous a amené dans cette branche ? Eh bien, le métier de scénographe, c'est l'art de mettre en scène les choses. Moi, je dis que je travaille souvent avec les personnes, avec les espaces, avec les mots, avec les émotions et avec les lieux. Donc voilà, c'est de la mise en scène de manière assez générale. Et j'ai deux types d'activités. Une activité qui se concentre plutôt sur les musées, les monuments historiques, et une autre sur le spectacle vivant. Et comment vous en êtes arrivé à devenir scénographe ? Comment j'y suis arrivé ? Eh bien, c'est un peu un concours de circonstances. J'avais plusieurs centres d'intérêt. J'ai fait des études d'histoire. Et puis, ça m'a amené à travailler dans les monuments. En parallèle de ça, je faisais du théâtre depuis très jeune. Et le métier de scénographe m'a permis de fusionner ces deux univers. Et du coup, d'avoir un pied et dans les monuments historiques, dans le patrimoine et dans le spectacle de manière plus générale. En 2014, avec le soutien de la famille de Breteuil, vous décidez de fonder votre entreprise qui s'appelle Didascalie. Pourquoi ce choix et pourquoi ce nom ? Pourquoi ce nom ? Alors parce que Didascalie, c'est un clin d'œil au monde du théâtre. Dans un texte de théâtre ou dans un scénario, les didascalies, ce sont toutes les indications sur les caractères des personnages, sur les lieux. Donc ce sont plein de petits détails qui vont encadrer vraiment la création et une œuvre. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de créer mon entreprise ? Eh bien, j'avais beaucoup de responsabilités. J'étais à l'époque responsable du développement culturel au château de Breteuil. J'avais énormément de champs d'action différents, mais surtout ce que je faisais, la mise en scène du patrimoine et la muséographie précisément, m'intéressait particulièrement et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me spécialiser. Et la famille de Breteuil m'a soutenu et mes premiers projets en tant qu'indépendant, j'ai pu les effectuer au château là-bas. Et justement, quelles sont vos ambitions avec cette entreprise ? Avec Didascalie, l'idée c'est de rendre le patrimoine vivant et accessible. Moi je suis très partisan d'une culture qui soit à la portée des familles, des petits comme des plus grands. Je trouve que le mot de vulgarisation du savoir n'est pas du tout à galvauder, c'est plutôt quelque chose de très positif parce que le fond et la forme doivent être liés et intéresser aujourd'hui un public, être dans l'échange, c'est forcément une démarche positive. Et moi, j'ai vraiment axé mon activité autour de ces grandes valeurs. Et puis, c'est aussi une façon d'envisager l'art au cœur de notre vie, d'avoir une certaine idée du beau également. Et puis surtout, je crois, le plus important, c'est d'être dans l'échange en permanence. Et on va se concentrer désormais sur votre actualité. Depuis le 1er avril, vous exposez 2 nouvelles scénographies au château de Breteuil. Quelles sont-elles ? Alors, au château de Breteuil, qui est le château des comtes de Perrot, au cœur de la vallée de Chevreuse, vous avez dans les dépendances, qui sont des lieux de la vie d'autrefois, des scènes de contes qui sont présentées, qui avaient été aménagées il y a 30 ans par le musée Grévin. Et depuis 10 ans, en fait, j'ai la responsabilité de moderniser ces scènes de contes. Donc, soit on modifie des décors ou on apporte des effets, soit sinon on crée de nouveaux espaces. Et là, eh bien, il y a 2 espaces bien distincts. Le premier, c'est l'ancien lavoir, où on a mis en scène Peau d'âne, le fameux conte de Perrault. Donc là, c'est une scène qu'on a revue. Et on a créé aussi un tout nouvel espace, donc vraiment 2 logiques différentes, autour du four à pain, autour du conte du Petit Poucet. Voilà. Et justement, est-ce que derrière ces scénographies, il y a des objectifs ou un message à faire passer ou c'est juste pour montrer une scène ? Alors, il y a évidemment beaucoup d'objectifs. Déjà, on va dire qu'en termes de touristique et d'intérêt pour les visiteurs, ça améliore leur expérience de visite. Donc ça, c'est très important pour le commanditaire, pour le château qui me sollicite. Il faut que ce soit quelque chose dans l'air du temps, de créatif, qui invite au rêve, à l'évasion, que ce soit un moment aussi
aussi intergénérationnel, pour les petits comme pour les grands. Donc ma cible est familiale. Au-delà de ça, il y a aussi toute une démarche qui est artistique. L'idée, c'est de créer vraiment un univers, de partir des mots de Charles Perrault du XVIIe siècle, et puis d'avoir à travers différents supports, du son, de la lumière, mais aussi de la vidéo, puisque ce sont des décors qui intègrent de la vidéo, et bien justement de moderniser tout ça et puis d'avoir une création unique, très originale. Et vous êtes plusieurs sur le projet. Quel est le rôle spécifique de chacun qui a participé à l'élaboration de ces scènes? Alors, on est plusieurs, effectivement. J'ai dirigé une équipe de 30 personnes, notamment sur le Petit Poucet. Il y a des personnes, des techniciens qui vont s'occuper de réaliser des travaux. Vous êtes dans des monuments historiques, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous avez également, je travaille avec un réalisateur qui s'occupe de toute la partie tournage, montage. Vous avez aussi une costumière, perruquière, des assistants aussi lors du tournage. Après, vous avez tous les comédiens. Ça peut aussi aller jusqu'à l'ébéniste, à la tapissière. Donc des corps de métier très très variés. Là, par exemple, dans le cadre du Petit Poucet, j'ai même dû trouver des artistes qui travaillent le silicone, parce que j'ai un ogre qui fait 3 mètres de haut, et la tête est en silicone, et les mains aussi sont en silicone. Et j'ai trouvé cet artiste aux États-Unis, dans l'Illinois précisément, et voilà. Et donc, vous avez évoqué le fait que vous avez travaillé avec 30 personnes. J'imagine que ça demande des moyens conséquents. Combien de temps on passe à peu près à créer une scène? Alors le processus est long, d'autant plus avec le Covid, il y a eu quelques retards de création dans le processus. Pour tout vous dire, on a commencé à réfléchir au projet du Petit Poucet en avril 2020. Et 2 ans plus tard, la scène aboutit enfin. Moi j'aime bien l'idée du puzzle, en fait, parce que d'abord il y a eu des travaux qui ont été accomplis pendant la fermeture du château au public, et en parallèle de ça, eh bien moi je travaillais vraiment sur tous les contenus. Et dès qu'on a eu vraiment on va dire il y a eu un gros coup d'accélérateur à l'automne 2021, et en gros sur les 4 derniers mois, là on a vraiment beaucoup avancé, et la scène sera ouverte les 2 scènes seront ouvertes pour le mois d'avril, et à découvrir en continu lors de la promenade. Voilà. Vous avez repris de nombreuses scènes issues de grands classiques. Pour ne citer que, il y a eu Le Chapoté, Cendrillon ou encore Le Petit Chaperon Rouge. Mhm. Pourquoi vous attaquez à ces classiques? Alors là, c'est spécifique au château de Breteuil. Je réalise des scénographies sur tous les thèmes possibles. Mais là, à Breteuil, c'est le château des comtes de Perrault, puisqu'un ancêtre de la famille de Breteuil a travaillé avec Charles Perrault. Et c'est pour cette raison que les contes sont mis en scène un peu partout. Et effectivement, eh bien, c'est en raison de cette collaboration, en fait, entre l'auteur et un ancêtre de la famille, que les contes sont présents. Et oui, et depuis 2012, eh bien, je refais des scènes au fur et à mesure. Et Perrault a écrit très peu d'histoires, il en a écrit 11. Donc là, c'est le 8e conte qu'on met en scène, en son, lumière et vidéo. Vous mettez en scène seulement des scènes issues de contes ou vous faites autre chose encore? Oui, comme je vous l'indiquais, toutes les thématiques sont envisageables. Je peux faire des scénographies historiques. Je peux avoir une thématique bien précise. Par exemple, j'ai refait tout le musée Fournaise de Chatou, autour de Renoir, de la peinture de Renoir et de la figure du peintre de Renoir. Donc on a refait un musée de A à Z, et c'était un travail passionnant, et ce parcours spectacle est toujours à découvrir. C'est toujours ouvert au public, et c'est accessible pour les petits comme pour les plus grands. Et du coup, au château de Breteuil, à partir du 1er avril, il n'y aura pas que votre exposition, il y aura également des animations, des jeux, des spectacles. Vous pouvez toucher 2 mots sur l'événement? Bien sûr, Breteuil, c'est un château pour tous, ouvert tous les jours, toute l'année, et régulièrement, les dimanches du printemps, de l'été, de l'automne, il y a des animations, et même de l'hiver, hein. C'est tout au long de l'année, et vous pouvez effectivement profiter, en plus d'une visite qui est vivante, de la beauté des jardins qui sont classés, mais aussi d'ateliers, de spectacles. Donc il va y avoir notamment du théâtre. Le 12 juin, nous allons jouer Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Et puis, plus proche de nous, le 23
Et le 30 avril, ce sont des samedis, de 18h à 22h, il y a des visites théâtralisées nocturnes, les Nocturnes 1900, où on peut redécouvrir la vie du château, vraiment à la belle époque, une sorte d'âge d'or pour Ouais. Breteuil. Merci Christophe Leray d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Et pour Merci. revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur votre site internet ou sur votre application Radio Sensation.